Gaël. Je pense qu'on va finalement se démerder pour ce repas. Hein. Comme les cuisiniers là ne sont pas là. On fait comment? Bon. Il y a quoi dans la machine? N'oublie pas les serviettes. N'oubliez pas. On a déjà acheté du pain? Non, pas encore. C'est quoi? Fais voir. Allume. Elle vient de lancer la machine. Allume. Fais voir. C'est quoi? C'est les habits les chemises de nuit. Oui, oui. Mais vraiment, il faut trier. Hein. Ça, c'est pas, ça, j'ai pas porté ça. Trier. Mais on n'a pas envoyé ça chez le blanchisseur. Comment le thé là se retrouve là? Non, ça, quand on a envoyé chez le blanchisseur, il y a d'autres draps. Je crois que le lendemain, j'avais vu les draps roses. On a les draps roses là. Il faut envoyer chez le blanchisseur. Ok, c'est bon. Donc, si c'est tous les habits de maison, tu mets dans la machine. Mais tu tries comme tu tries les couleurs. Mais ne mets pas la salopette noire là, dans la machine. Ça, c'est à main. À main, oui, oui. Oui. Les blancs, mais ne mélange pas avec ça alors. Tu as déjà la tenue blanche pour samedi. Ah, ok. Toi, tu es bien. Tu as déjà ta tenue. Bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bon week-end. On fait ça vite fait, hein. On fait ça vite fait. Et on quitte sur ça, d'accord? Comment allez-vous? Moi, je ne blague pas, hein. Je ne blague pas. Je finis avec vous et puis je vais chez l'esthéticienne. Parce que mon programme est chargé aujourd'hui. Je finis le live. Je prends ma douche et je vais chez l'esthéticienne. Bonjour Alice. Bonjour à vous tous. Je vais chez l'esthéticienne. Je finis chez l'esthéticienne. Je reviens. J'assiste. Parce que j'ai mon cousin qui va manger ici ce soir avec sa famille. Même comme le cuisinier, je n'arrive pas. Le cuisinier n'est pas là. Je ne sais pas comment il va faire. Ah, on va se démerder, je ne sais pas. S'il faut se démerder ou s'il faut annuler, je ne sais pas. Ah, briser là, c'est pas tellement mon truc. Coucou Vanessa. Partagez rapidement. Bon week-end. Gaël, viens éteindre. Gaël, j'ai la lumière sous les yeux là. Partagez mes gens. Connectez-vous. J'ai la lumière sous mes yeux. Merci. C'est toi qui tu vas acheter le truc? Tu vas pour marcher directement. Tu voulais aller faire quoi au marché? Tu as besoin d'écrire pour aller acheter du pain. Non. Je crois que tu m'envoyais. Ah, ouais, tu pouvais même aller. Hein. Il y a le maïs. On peut faire le sanga. Aujourd'hui, tu as fait le poulet hier soir, non? Ben, on peut faire une mamie de sanga. Donc, tu prends le sac alors direct. Ici, du fournil, il y a le sanga. Il y a même les noix et le maïs, non? Qui sortent du... Oui, tu prends ça. On va faire au sanga. Bonjour. Coucou à vous tous. Coucou.
Cool. Dès qu'on fait ça là, on va parler. C'est quoi ça, dehors? Attendez, je vais me mettre sous la 4G. Comme ça, le réseau ne va pas nous déranger. Le réseau ne va pas nous déranger. Partagez le live. Parce que moi, je rigole pas. Vous savez, j'ai essayé de lire 2-3 commentaires sur ma page. Moi, j'ai dit, je cherche pas les problèmes, mais si tu me cherches, je mets les moyens et je te nuis. C'est comme ça et pas autrement. Et je cherche pas les problèmes. Vous êtes témoin, je fais mes lives, je partage mon bien-être, je partage ma vie, je partage tout ce que je fais. Je ne vends pas le rêve, je ne manque pas, parce que je sais que ma vie a été tracée et je suis juste je suis, en fait, je sais pas comment vous expliquer. Si vous me voyez avoir un rêve, c'est que je vais le réaliser. Parce que j'ai tellement d'énergie pour réaliser mes rêves. Et en fait, je ne vis pas ce que je ne peux pas vivre. Je ne sais pas si ça se dit, mais je pense que vous allez comprendre. Je ne suis pas une personne qui fait des choses pour être appréciée. J'ai été tellement appréciée dans ma famille. J'ai tellement donné dans ma famille. J'ai tellement élevé ma famille que aujourd'hui, je n'ai pas besoin que les gens qui ne me connaissent pas, bonjour princesse, que les gens qui ne me connaissent pas m'apprécient parce qu'ils me voient sur Facebook. Ça m'apporte rien du tout. Ce qui est important pour moi, c'est ce que ma famille vit et a vécu de moi. Je ne vends pas le rêve parce que je n'ai pas à vendre le rêve. Je ne cherche pas les problèmes. Je suis une personne qui n'a jamais oublié d'où elle vient. Quand il faut raconter ses souffrances, je suis la première. Et j'ai tellement de bonheur quand je raconte mes souffrances. Quand je raconte ce que j'ai traversé dans ma vie. Je suis tellement heureuse parce que beaucoup de gens vont s'identifier à moi. Si tu es en train de souffrir, sache que si tu t'y mets, si tu mets l'énergie, tu vas y arriver. Je suis l'exemple même de la souffrance qui est sortie dans la souffrance et qui est dans le bonheur. Je n'ai pas dit que je suis dans l'opulence. J'ai dit je suis dans le bonheur. Parce que le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est d'avoir une santé garantie. C'est-à-dire que le jour que tu es malade, tu ne réfléchis pas si tu peux avoir un médicament. Le jour que tu es malade, tu ne réfléchis pas comment faire pour voir un médecin. Est-ce que tu as des moyens pour ça? Le jour que tu as faim, quand tu as faim, tu ne te demandes pas est-ce que je peux manger. Tu dis qu'est-ce que j'ai envie de manger. Le jour que tu veux mettre un vêtement, tu ne te demandes pas est-ce qu'il me faut, comment je fais pour avoir un vêtement. Mais tu te poses la question plutôt de savoir quelle marque de vêtements je vais porter. Je suis à ce niveau. Et ça, c'est garanti jusqu'à ma mort. Pour moi, personnellement, c'est ça le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas mettre des milliers de milliards dans des comptes bancaires pendant que les gens souffrent. Le jour que j'ai les milliards, le jour que j'ai des milliards, mes gens, vous n'allez pas ignorer. Je suis une donneuse universelle. Pour ceux qui sont autour de moi, ceux qui m'ont connu, ils savent. Ils peuvent témoigner et ils en témoignent. Interdit de souffrir dans ma famille jusqu'à aujourd'hui. S'il y a la souffrance dans ma famille, c'est que je ne suis pas au courant. Alors, quand je vois Zoa s'élever, mes gens, je vous ai raconté comment j'ai eu le décès de ma mère. J'étais en 4e au collège 5 heures de Mbalmayo.
Quand on appelle pour me dire ma mère a eu un arrêt, ils appelaient ça l'arrêt cardiaque. Il n'y avait pas encore le mot AVC et tout ça, arrêt cardiaque. Et que j'avais parlé avec elle il y avait 2 jours. Je suis à l'école, en Balmayo. On m'appelle, on me dit que ce n'est pas ma... En fait, on me dit même pas que ma mère est décédée. Ouf, que mon fils est en prison, c'est son problème. Je sais même pas qui l'a dit. Mais je sais pas. Que mon fils était en prison. Ça, c'est des inventions de Marlène Invoto. Parce que je peux poster tout de suite. Je peux demander à Loïc tout de suite de m'envoyer sa lettre de recommandation quand il vient au Cameroun du ministère de la Justice. Là où il travaillait à la Défense. Une lettre de recommandation faite par le ministère de la Justice. Qu'est-ce qu'elle raconte là? Qu'elle aille soigner. Voilà. Non, Anastasie, merci pour ton intervention parce que ça n'a pas lieu d'être. Je n'ai même pas besoin de savoir ce que les gens disent. Parce que pour ceux qui me suivent, pour ceux qui connaissent mon fils Loïc, ils savent très bien que c'était le financier de la page de Ducamay avant qu'il n'arrive au Cameroun. Alors, est-ce que quelqu'un qui donne les étoiles autant que mon fils donnait, un prisonnier a une carte bancaire, un prisonnier fait ce que mon fils faisait, donc du coup, pour ceux qui veulent connaître mon fils, qu'ils aillent demander, qu'ils aillent sur la page de Ducamay. C'était le financier de la page de Ducamay. Donc, ça c'est... Et comment on l'appelle ouais. Bon, il ne faut pas qu'elle dise que comment j'ai pu oublier son nom. Donc, j'étais en train de vous dire, on m'appelle, je suis au courant que ma mère est décédée. Et on ne me dit même pas que ma mère est décédée, parce que quand ma mère décède, ma grand-mère vit encore. On m'appelle, on me dit plutôt, pour me cacher la nouvelle, on me dit que ma grand-mère est décédée. Est-ce que vous vous rendez compte? Je suis au collège 5 heures de Marie. On me dit que ma grand-mère est décédée. Et comme j'étais très très proche de ma grand-mère, on part le soir pour voyager toute la nuit, arriver à Fumban. Il n'y avait pas encore les histoires de morgue, des choses comme ça. C'était pas encore, c'était encore peut-être les choses je sais pas, mais à Fumban, il n'y avait pas de morgue. Ma mère est morte, elle ne résidait pas à Fumban. Elle va à Fumban pour rendre visite à sa famille et elle arrive, elle décède. Ma mère vivait à Limbé. Elle ne vivait pas à Fumban. Ma mère était pharmacienne. Donc, c'est ma mère qui a ouvert pour ceux qui sont des DA. Ma mère, la première pharmacie qu'elle a ouverte, c'était à la pharmacie de la Cellucam. C'était Cellucam ou Alucam. À Edea. Quand cette société venait de naître. Elle a fait les études en pharmacie. Elle n'était pas pharmacie, elle a fait des études en pharmacie, mes gens. Et son premier poste, parce que ma mère est morte très jeune, hein. Elle est morte à 34 ans, 32 ou 34 ans. Et la première fois, la première pharmacie, le premier poste qu'elle a eu, c'était à la Cellucam d'EDEA. Et le pharmacien de cette société, qui était dirigé par les Français, s'appelait Raymond Dupuis. J'ai déjà raconté cette histoire une fois il y a longtemps. Raymond Dupuis. Et la première fille de ce monsieur s'appelait Guylaine. Voilà pourquoi quand je nais, ma mère me donne le prénom de Guylaine. Parce que c'est là où elle a eu son plus beau boulot. J'étais dans l'homonyme de la fille de monsieur Raymond Dupuis. Alors, quand ma mère décède, on me dit que ma grand-mère est décédée, mes gens, quand on entre, on arrive à Fumban, pour ceux qui connaissent Fumban, l'entrée de Fumban, là, la voiture s'arrête. Les gens qui m'accompagnaient et tout me tiennent par la main. Ils me disent, Guylaine, en fait, ce n'est pas ta grand-mère qui est décédée. Ce que tu vas voir dans quelques minutes, c'est ta maman. J'ai dit quoi?
J'ai dit, quoi? Vous me dites quoi là? Ils me disent que c'est ta mère qui est décédée. Mais elle est décédée comment? On nous dit qu'on va trouver ça là-bas. On nous dit que elle a eu un arrêt cardiaque. C'est comme ça que j'arrive, je découvre que c'est ma mère qui était couchée déjà sur le lit et tout et tout. Déjà, je n'ai pas vu l'enterrement parce que j'ai perdu connaissance. On a enterré, bon, puisqu'on devait enterrer le lendemain, il n'y avait pas de morgue et tout. On a enterré, moi j'étais à l'hôpital, je n'ai pas vu l'enterrement de ma mère. Quand j'écoute Zoa s'est levé et raconter que moi j'aurais arraché un amant à ma mère qui ne vivait pas avec moi, j'étais à l'internat. Et que je vois des gens, quand je publie son père, en train de venir faire caca avec le papier hygiénique dans le trou. Dit que tu es grande dame. Tu ne dois pas répondre. Tu ne dois pas faire des choses comme ça. Vous ne connaissez pas les douleurs des gens. Vous ne connaissez pas les douleurs des gens. Là où publier le trou où son père fait caca. Je vais publier le canapé du père de Zoa, le vieux canapé où son père a 2 mètres de long et il se couche sur un canapé de 2 places. Je vais publier ça. Et s'il vous plaît, vous parlez que je suis brave. Vous perdez votre mère et vous avez un père qui a plusieurs femmes. Déjà, un polygame. Donc, ça veut dire que votre réussite dépend de votre mère. Quand votre père est polygame, je ne dis pas les polygames des ministres là et tout et tout. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est votre père, c'est votre... Donc, en fait, vous n'existez presque pas. Quand quelqu'un... Parce que mon père, nous sommes plus de 50. Hein. Quand je vois Zoa qui récupère ma soeur consanguine, que je découvre quand nous sommes déjà tous majeurs, qui ne me connaît même pas, que nous, on essaie de se découvrir, on essaie de se rencontrer, on essaie d'être ensemble et tout et tout. Mais mes frères de sang, c'est mes frères, même mère. Et pas mes frères, même père. Donc, Zoa parle de ma mère sans connaître l'histoire. Et vous me dites, oh, ça coupe, putain. Oh là là. Là, ça ne peut être que le réseau. Parce que j'ai enlevé Wi-Fi parce que Wi-Fi, ça ne marche pas depuis quelques jours. Donc, quand je vois des gens venir réagir seulement sur ma réplique, sans voir ce que cette fille a dit, je suis sur Zoa pendant 1 mois. Grande dame là, mes gens, c'est dans ma poche. Grande dame, c'est mes gens qui me connaissent. Mais sur Internet, là, Zoa, je suis sur toi. J'ai publié ton lit il y a quelques mois. Je t'ai fait changer ta chambre. Les gens qui ne te connaissent pas doivent voir sur quoi la milliardaire qui a le château se couchait. C'est ta chambre là-bas. C'est ta chambre là-bas. Oui, c'est la... Ah, d'accord. Ok, ça doit être dans la connexion des autres. Donc, mes gens, quand je raconte l'histoire de ma mère, je la revis comme si c'était hier. C'est clair que voilà, tu ne peux pas empêcher les larmes de couler et tout et tout. Heureusement, bon, je ne peux pas faire un live comme ça, à visage découvert. Je suis une femme forte. Interdit de voir mes larmes. Interdit. Non seulement je suis une princesse, mais je suis une femme forte. Et avec beaucoup de sensibilité. Je dis bien beaucoup de sensibilité. Mais je ne voudrais pas que les gens profitent de l'image que j'ai donnée où on m'attaquait, on faisait ceci, je faisais profit bas. Non. Il faut que les gens découvrent mon côté aussi.
Machiavel, c'est-à-dire que tu me piques avec une petite aiguille, moi je t'assomme avec la hache. Zoua, je vais publier ton père, je vais publier tes soeurs, je vais publier tout le monde dans ta famille, je vais publier ta maison, je vais publier ta saleté, je vais publier tes toilettes, je vais publier ta cuisine quand elle était encore, quand la terre était encore sale. Parce que les gens vont découvrir ta cuisine que j'ai critiquée avant que tu ne la laves comme elle est là. Les gens vont découvrir là où tu préparais tes asticots pour manger. Voilà. Donc, mes gens, moi j'ai horreur des gens qui viennent critiquer sans savoir pourquoi. Comme j'ai dit à celle de Lydia, je ne l'ai jamais attendue. Pour moi, elle n'existe même, celle-là ne peut même pas faire partie. Elle parle de la chirurgie, alors qu'elle a une vidéo sur sa page où elle a refait les seins pour sa prostitution. Elle ne peut pas faire la bouche, puisque la bouche ne travaille pas. Elle va refaire les seins, puisque c'est une prostituée. Toutes ces femmes-là, comme Lydia, qui viennent parler. Moi, je n'ai pas refait les seins. Je n'ai pas besoin de refaire les seins, Lydia. Moi, j'ai refait la bouche. Et j'ai même fait la bouche juste parce que je veux. Parce que j'ai toujours eu une très belle bouche. Je peux. Tu as d'ailleurs mes photos avant ma chirurgie, avant tout ça. Tu as refait. Hier, j'ai fait la paix avec Zoua. Du jour au lendemain, elle pète un câble. Vous savez pas, c'est une femme aigrie. Zoua est très jalouse. Zoua ne sera jamais l'amie d'une femme qui la dépasse. Elle est venue me demander la paix 2 fois sur Facebook. Et dès qu'elle demande la paix, le lendemain, elle commence à t'appeler. Le lendemain, elle m'a appelé pour me dire qu'elle voulait le lait. Mais je ne comprends pas. Elle te propose la paix, Mondo Vision. Comme moi, je suis gentil, j'ai accepté la paix. Mais je n'accepte pas la paix avec Zoua pour que Zoua soit mon ami. Zoua ne sera jamais mon ami. Moi, je ne fais pas l'amitié avec des femmes qui n'ont aucune classe. Le lendemain, elle m'appelle, elle me dit que sa fille, ou c'est sa petite fille, ou c'est qui, parce qu'elle ramasse les enfants, elle vole les enfants, qu'elle ne peut pas voler, elle ramasse tout ça, qu'elle voulait le lait. J'ai coupé les ponts. Parce que moi, je ne vais jamais demander le lait de mon petit-fils. Je ne vais jamais demander à quelqu'un d'acheter du lait pour donner à mon petit-fils. J'ai coupé les ponts. Pas parce que je ne voulais pas ou je ne pouvais pas. Parce que je ne voulais pas avoir ce genre de rapport avec elle. Parce que ce genre de rapport, c'est déjà un rapport amical. Elle va envoyer les gens venir chercher le lait parce que je ne vais pas me déplacer pour aller donner le lait à Oja. Mon assurance ne me couvre pas dans le 3 rangs où elle vit là. Parce que si je vais là-bas, il m'arrive quelque chose, je vais dire que je suis allé chercher quoi. L'ambassade même ne peut pas venir me chercher là-bas. J'ai coupé les ponts avec elle. Ça ne s'est pas arrêté là. Le 8 mars, on m'a envoyé les pagnes du palais. Les pagnes du 8 mars. La chienne là m'a appelé, elle m'a harcelé parce qu'elle voulait les pagnes. Elle m'a harcelé, mes gens. J'ai déplacé mon majordome d'ici. J'ai dit, va au casino. Tu lui donnes rendez-vous là-bas. Donne-lui rendez-vous là-bas à Maïma ou bien au casino. Elle vient chercher ses pains là-bas. Elle ne met pas pied chez moi. Quand elle prend sa voiture, mes gens, pour venir chercher les pains, elle croyait qu'elle allait venir chercher les pains chez moi. Moi, j'ai dit au majordome d'aller là-bas. Parce que ce n'est pas le genre de femme qu'il faut rencontrer. Je lui ai donné 2 pains. Après, quand je lui donne les 2 pains, j'informe ma mère que, moi, je viens de donner 2 pains à Zoua. Elle dit, mais ma fille, si elle en voulait encore, je te les envoie encore. Mais moi, je n'ai pas vu le message tout de suite. Ma mère m'a encore envoyé les pains. Que s'il y a les followers à qui j'ai envie de donner, je donne. Mais gens, donc, elle m'a encore envoyé les pains, mes gens.
C'est là que je vois son message après, quand je reviens de mes courses, je trouve que son chauffeur est encore passé laisser les pailles. Après, je l'appelle, il dit, mais non, ma fille, comme tu me dis que tu as donné, peut-être tu as des followers qui voudraient aussi. J'ai dit, maman, elle m'a dit, je lui ai dit que j'ai déjà donné 2 pailles à Zoa, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. C'est comme ça que j'ai donné les pailles à mes followers. Mes followers ont envoyé les gens venir chercher les pailles. Mon majordome là a distribué les pailles à tous les followers qui me donnaient le numéro de téléphone de leur correspondant ici au Cameroun. Elles ont reçu les pailles. Donc du coup, mes gens, Zoa que vous voyez là, le 18 mai, elle m'appelle. Elle me dit qu'elle veut le billet du palais. Je lui ai dit, je te reviens. Je n'ai plus jamais rappelé. Pourquoi? Parce que elle n'est pas mon amie. Voilà pourquoi, quand les gens de Facebook viennent faire la paix avec vous, si vous avez eu des problèmes avec quelqu'un, et que vous savez que c'est cette personne qui vous a cherché et qui est venue vous demander la paix, c'est les appels de balles, ne retournez plus jamais ami avec elle parce que c'est des aigris. Zoa est aigri, Zoa a une jalousie maladive de moi. Zoa veut vivre ma vie. Zoa n'a pas d'amis, Zoa n'a pas de connexion, Zoa n'a pas de relation. Ça peut la tuer. Ça peut la tuer. On ne sera jamais pareil. Même si je te donnais mon agenda, mes cartes de visite, ça ne te servira à rien. Parce que ces gens ils vont te rencontrer une fois, ils vont plus te rencontrer pour la deuxième fois. Parce que tu n'as pas ce qu'une femme normale doit avoir. J'ai dit que le minimum, hein, tu n'as pas le minimum. Tu dis que ça m'a dit dans son direct qu'il attend ton aide. Il attend ton aide, que c'est chaud sur lui au machin là. Il n'a qu'à m'écrire comme d'habitude. S'il m'écrit, moi je vais l'aider. Pour moi quoi? S'il m'écrit, je vais l'aider. C'est tout. Je ne l'aide pas pourquoi? Si je peux. S'il m'écrit, je vais lui dire que bon, je n'ai pas l'argent peut-être aujourd'hui, je vais te donner mes crédits, je vais t'envoyer l'argent, mes crédits. Je vais faire ça ici sur Facebook. Est-ce que moi j'ai un problème? Je n'ai pas de problème, hein. Il suffit que je me prive de 2, 3 petits trucs. Moi, je prends cet argent, je lui donne. Ça change quoi dans ma vie? C'est comme ça. Voilà dans la vraie Guylaine Chapuis. Il n'a qu'à crever. Donc, vous qui venez dire que je publie les parents et tout. Celle de Lydia, mes gens, je ne connaissais pas cette fille. Je ne connais même pas cette catégorie de filles. Moi, je n'aime pas les femmes sales. Hein. Je n'aime pas les femmes qui ne prennent pas soin d'elles. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Et c'est pour ça que je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Même moi, pour que j'ai un homme, je les compte au bout des doigts, les hommes que j'ai connus. Il faut que l'homme ait ce que moi je recherche. Parce que moi, je n'ai pas faim. Et quand tu n'as pas faim, tu ne peux pas fréquenter n'importe qui. Zoa, Mvutu, les noms que vous citez, vous n'avez même pas cité les vrais noms. Je pense que si Chacha doit connaître qui me gère pour le moment. Je ne sais pas si elle connaît parce qu'il y a eu quelque chose, j'imagine. Elle doit connaître qui me gère. Parce que c'est un peu interdit d'avoir un ami. Donc je ne fréquente pas n'importe qui. C'est ma défense qui fait peur. C'est ça. C'est tout. C'est tout. Et il suffit que cette femme-là, Anastasie, vous ouvre ses portes. Tu vois son aigreur. Regarde où elle prépare. Je vais recevoir une dizaine de personnes aujourd'hui. J'attends 2 cuisiniers qui doivent arriver là. Je vais recevoir une dizaine de personnes. Ma vie, c'est ça. Ma vie, c'est ça. La semaine dernière, c'était l'anniversaire de ma belle-fille. L'anniversaire surprise. On a fait toute une soirée jusqu'à 3h du matin, arrosé. Je ne bois pas le vin du Cameroun, Zoa. Est-ce que tu peux être comme moi? Je n'achète pas le vin dans les caves du Cameroun. Je ne bois pas la boisson du Cameroun, les vins frélatés là, je ne bois pas ça. On ne boit pas ça chez moi. C'est reconnu
que le whisky que tu vas boire chez Guylaine, c'est free shop. Le vin rouge que tu vas boire chez Guylaine, c'est la même chose. Si j'ouvre mes choses là maintenant, tu vas voir. Parce que quand elle vous voit que j'ai du vin, elle dit qu'elle a déjà la cave. Une femme qui n'a même pas à manger, qui se nourrit des frites et de la farine. L'autre jour, écoutez mes gens, l'autre jour, parce qu'elles sont identiques, hein, Zoa et Mvutu. Zoa, c'est qui? Zoa, c'est qui? La plus sale femme de Facebook, c'est Zoa. Zoa, c'est qui? Que tu te lèves, tu parles d'une mère qui n'a pas pu dire au revoir à sa première fille. Tu es qui? Tu dis que je ne mets pas pied à Fumban. Elle veut faire quoi à Fumban? Mais gens, je n'ai ni père là-bas, ni mère. Écoutez-moi très bien. À Fumban, je n'ai pas de père. Je n'ai pas de mère. Et même si j'avais un père, j'irais probablement. Je n'ai pas de mère. Je n'ai pas de frère. Je n'ai pas de sœur. Qu'est-ce qui peut m'obliger quelqu'un à aller dans un village où il n'a pas tout ce monde-là? Des tantes qui te jalousent, qui veulent que leurs enfants soient comme toi. Et là où la pratique est à un certain niveau, des tantes où tu as payé les études à leurs enfants parce que tu achetais l'amour des mamans. Tu te dis, si c'est ma tante, tu achètes de l'amour, tu payes les études à leurs enfants et le lendemain, les enfants t'insultent. Hein? Qu'est-ce qui va t'amener dans ce genre de village? Tes enfants, tu payes même les études, les enfants n'arrivent à rien foutre. Ça sort même que tu es là, tu prends les étoiles de leurs enfants. Alors qu'ils ont eu leur père, leur mère, qui les ont fait grandir. Toi, tu n'as rien eu. Entre-temps, tu as ton mari, tu as tes enfants, tu as déjà un petit-fils, tu auras encore un autre petit enfant. Tu as un show digne de ce nom. Que ce n'est même pas le baba. Tu as les dos. Hein? J'ai fait les visites. Les gestes sont de taille, ma jolie. Hein? Tu vas faire quoi là-bas? Là où tu as tout donné? Là où si on réunit seulement le tiers, le 1/10 de ce que tu as donné à ta famille, ça te met 10 immeubles de Zoa. Zoa, est-ce que tu as eu l'argent? Zoa, moi, quand je suis arrivé en Suisse, j'ai dit, je veux me marier. Zoa, j'ai fait l'annonce, j'ai toujours raconté ça. Dans l'illustré, je n'ai jamais fait les choses comme tout le monde. Pendant que tu faisais les annonces de 100 francs, 50 francs, que tu tapinais partout là, et tout en Suisse, dans les journaux, machin là, les journaux en papier, 24 heures là, gratuit. Moi, j'ai fait l'annonce matrimoniale dans l'illustré. J'ai fait dans l'illustré et j'ai fait dans l'hebdo. Les deux journaux les plus chers de Suisse. Je suis tombé sur le directeur du Crédit Agricole de Chambéry. Je te donne jusqu'au détail. Crédit Agricole de Chambéry, Zoa. Si ce n'est pas ton étoile, tu ne peux pas tomber sur la qualité là. Et je n'avais même pas encore de papier. Chambéry, c'est en France. Quand tu sors de Genève, je traversais la frontière là, Zoa. J'arrive, je tombe sur un handicapé. Donc, mes gens, quand vous ne connaissez pas la vie de quelqu'un, Zoa, assois-toi. Je vais te dire pourquoi je n'ai pas tapiné en Suisse. Je tombe sur ce monsieur. Il est handicapé, mes gens. Il me raconte que... Il me raconte... Ouais, pardon. Si vous voulez que je vous raconte mon histoire,
il ne faut pas me distraire. Oui, Taïop. Mais bien sûr, est-ce que je suis femme hypocrite? Taïop, je suis femme hypocrite. Mieux vaut avoir un choc de tapiné. Je suis femme hypocrite. Capture et tu vas dire que j'ai dit que j'ai un show. Je répète. Et digne de ce nom. Oh ah! Dis à Zoua d'enregistrer. Elle pas donné à M. Chapuis. Comment on l'appelle? Marie-Paul. Mbouama Nyoussaï qui a la bouche comme si les abeilles, c'est les abeilles qui ont piqué. La seule femme que c'est pour faire la chirurgie, il faut diminuer sa bouche. Ce qu'elle a fait, elle a écrit à mon mari et tout, ça n'a rien changé. Ça a plutôt augmenté le volume. Donc, ce monsieur-là, méchant, il m'a dit qu'il avait fait l'accident sur une palette. Vous savez, à Chambéry, il y a beaucoup de neige. Il avait fait un accident. Et il a fait le tonneau. Il a perdu, donc il était tétraplégique sur la chaise roulante. Imaginez que tu cherches le mari, tu tombes sur la qualité là. Et comme il avait un très bon poste à Chambéry, Crédit Agricole. Tu as besoin de quoi de l'argent? Regarde s'il y a la monnaie sur cette table. J'ai vidé mon sac. S'il y a la monnaie, tu me dis. Tu as combien là? Il y a 2500. Ok, ben. Il n'y a pas 5000? Non. Il n'y a pas. Demande à Doro si elle veut manger le sanga. D'accord. Dépêche-toi, je suis en live. Dépêche-toi. Je suis dépassé l'âge. Donc, du coup, moi, vous savez, je suis femme. Je n'ai pas besoin de... Je ne suis pas comme un voutou qui fait tout pour montrer un visage qui n'est pas le sien. Non, je vais vous montrer le visage même de Madame Chapuis. Elle ne mange pas le sanga. Il y a les légumes dans tout ce que vous avez fait là, à la cuisine. Les légumes que j'ai pris à Super U là, comment ça s'appelle, le brocoli, il y a encore. Ah ben ça va. Donc achète le pain, elle veut le muffin. Oui, muffin avocat. Et quoi encore? Mais tu as plus de 2500 normal. Non, c'est ça. Ah ok, ben prends alors. Ferme la porte là. Et tu allumes ça là. Pas là, non. Au salon. Donc, c'est gris dehors. C'est comme s'il va pleuvoir. C'est sombre. Ma fille est là. Elle est enceinte. Donc, du coup, elle est au petit soin avec. Donc, mes gens, j'arrive, je vois le monsieur. Il m'avait déjà quand même avisé et tout et tout. Alors, il me dit qu'on l'a nommé, juste quand on lui a annoncé que il était tétraplégique, il était fiancé, et sa femme s'est suicidée. Sa fiancée s'est suicidée, une jeune fille, ils étaient jeunes. Et c'est comme ça qu'on l'a nommé donc le directeur du Crédit Agricole. De cette boîte-là, jusqu'à sa retraite. Et quand je le rencontre, mes gens, il a 52 ans. Et il a fait son accident depuis l'âge de 23 ans. Et il en a 52. Il est tétraplégique. Et il est le patron de cette banque jusqu'à sa retraite. Sauf s'il y a faute lourde. Tu tombes donc sur quelqu'un comme ça. Je vais très bien, Janice. Donc, il n'a fait qu'économiser dans sa vie. Il n'a fait qu'économiser. Il dépense sur quoi? Il ne dépense sur rien. Il n'y a que son infirmière, des choses et tout et tout. Mais Jean, il a 52 ans. C'est là où j'ai le vrai argent. Quand je vous raconte même ma vie, le vrai argent, en Suisse, je ne l'ai pas eu. C'est en France que j'ai eu l'argent. Voilà pourquoi au départ, je n'ai jamais voulu me marier. J'ai voulu faire un mariage blanc parce que je n'avais aucune raison. J'avais l'argent, j'avais tout, mais je n'avais pas de papier.
C'est comme ça que j'épouse M. Chapuis et je le fabrique parce que j'ai l'argent. Il est directeur commercial. Soit quand tu ne connais pas la vie de quelqu'un, soit je n'ai pas souffert en Suisse. Si je vous poste j'ai occupé 3 appartements en Suisse avant d'être marié. Je vous poste les photos de mes appartements en Suisse. On vous dit que ça, c'est les appartements d'une femme qui n'avait pas les papiers. Tu ne vas pas croire. Soit tu ne vas pas croire. J'ai ouvert le compte en Suisse avec mon passeport camerounais. Sans visa, avec un visa périmé. J'ai pu ouvrir un compte à UBS. UBS, sans papier, où je gardais mon argent. Je faisais tout, sauf voyager pour le Cameroun, parce qu'il n'y avait pas les Kaolo. Donc, je ne connais pas en fait la difficulté d'argent en Europe. Si on compte les femmes, j'ai dit, j'ai connu mon mari, il était directeur commercial, mes gens. Il avait presque 5 000 francs suisses par mois. 5 000 francs suisses, ça fait 5 000 euros. Et moi, j'avais mon compte bourré. Parce que Daniel, ce monsieur s'appelait Daniel. Il m'avait donné l'argent. Le genre de blanc qui n'a jamais connu une noire. Tout ce que tu lui dis. Ma première voiture, la première voiture que j'ai en Europe, mes gens, je l'achète. Je n'ai pas le permis. Il ne sait pas que je n'ai pas le permis. Je l'achète sur bande publicitaire. Vous voyez les RAV4, les premières RAV4 qui sont sorties en 2005. Je parle de 2005, avec la roue derrière, la roue protégée là. Les RAV4 là sont sortis en boîte manuelle. J'ai commandé la mienne, j'ai fait commander la mienne en boîte automatique. C'est pourquoi mon permis de conduire, c'est boîte automatique. J'achète cette voiture. Ce monsieur m'achète la voiture depuis son compte. Je n'ai pas de permis, mes gens. Je n'ai même pas les papiers. Vous parlez de quoi? Vous parlez. On a fait mon permis ici au Cameroun. Et on m'a envoyé et je l'ai renouvelé en France avec en Suisse même, pas en France, puisque ce n'est que maintenant qu'on commence à faire les permis automatiques. Ça se faisait uniquement en Suisse. Je conduis en Suisse avec mon permis de conduire et je n'ai pas les papiers. Soit le luxe que j'ai connu, tu ne le vivras jamais. La vie que j'ai connue, tu ne la vivras jamais jusqu'à la fin de tes jours. Je suis obligé de te raconter ça pour que tu cherches une autre cible. Je ne peux pas être ta cible. L'argent que j'ai eu dans ma main, demande à Coco Lago. Quand nous, on partait faire les shopping, nous, on achetait les jeans, les pantalons jeans à 1200 euros. Zoa, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et comme les Français ne donnent pas, ils n'ont pas le cash. Les Français ne sont pas comme les Suisses. Daniel Bray me donnait l'argent en liquide, en chèque. Il me donnait l'argent en chèque quand j'arrivais en Suisse. Les Suisses ne connaissent pas les histoires de chèques. Hein? J'étais obligé souvent de donner à ma tante pour déposer sur son compte. Et après, ça causait même des problèmes. Parce qu'il fallait qu'elle explique, qu'elle justifie d'où lui viennent ces argents-là. Tu parles de quoi, Zoa? Tu as eu un homme qui t'a aimé? Tu as eu un homme qui t'a aimé? Non. Tu as eu des blancs dans ta vie? Non. Moi, c'est mon argent qui m'a fait avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. Si je n'avais pas eu une base, je ne suis pas sûr que j'allais avoir l'argent. Je n'allais pas avoir les opportunités que j'ai eues en Europe. Moi, je n'ai pas souffert en Europe. Hein. Je n'ai pas souffert en Europe, Zoa. Moi, je te dis, je n'ai pas souffert en Europe. Hein. J'ai toujours... Et, mes gens, quand j'ai cet argent, acheter 26, il venait de... La seule marque
était la seule marque de produits que les femmes utilisaient qui éclaircissait, c'était HT26. Je suis allé à Paris. Je sortais toujours par la petite frontière et je prenais mon train à Bellegarde. Pour ceux qui ont vécu en Suisse, ils savent que la petite frontière, c'était soit à Bellegarde, soit à Valob, après le contrôle douanier. Je suis allé acheter un contrat, l'exclusivité de HT26 en Suisse. Je vendais les produits HT26 en Suisse. J'ai déposé une caution pour être la seule vendeuse de HT26 en Suisse. Je dis bien sans kaolo, mais j'avais la couverture. J'avais la couverture. Quand je dis sans kaolo, c'est-à-dire comme mon vrai kaolo. Et tout ce que je faisais ne me donnait, je n'avais plus aucun intérêt de me marier. Mais en fin de compte, quand j'ai rencontré M. Chapuis, j'ai dit ça, c'est le père de mes enfants. Ça, c'est le père de mes enfants. Et c'est resté comme ça. Ce que vous me voyez faire, ce que vous me voyez vivre, c'est ce que j'ai toujours vécu. Le jour que j'ai perdu ma mère, je peux dire, en partant, elle a pris tout ce qu'elle avait comme étoile, elle m'a donné. Voilà pourquoi quand j'arrive en Europe, n'ayant pas encore les papiers, mon frère qui me suit sur mon dos, je l'ai fait venir en Europe. Je n'avais pas encore de papiers, mes gens. Je n'avais pas encore de papiers. Ma soeur, mes enfants, mes tantes, tout ça, mes copines de galère. Vous parlez de quoi? Zoa, tu as déjà donné quoi à qui? Regarde ta misérable famille, regarde où ton père vit. Regarde le rideau sur la porte de ton père. Tu peux venir parler à Madame Chapuis? Tu as envie d'avoir les photos de ma famille? Je vais t'amener chez ma tante, celle qui suit directement ma mère. Là, je vais aller faire un live chez elle. Elle est ici à Yaoundé. Je dis celle qui suit directement ma mère. Et la troisième qui suit, la troisième après ma mère, son premier fils est au Canada. Il a fini les études au Cameroun. Sa deuxième fille est mariée. Ses enfants sont diplômés. Maman, c'est pas aujourd'hui Les visites. Oui, 17h. Ils ont reporté la visite à 17h. Ah, ok. Amène-le s'il est réveillé. Oh putain. Il n'a pas dormi. Je suis fatigué, il pèse. Mais oui, il ne faut pas dire que l'enfant pèse. Hein. Ah, il pèse. Mais après, il va perdre son poids là. Bah, ça fait 6 mois on dit qu'il pèse, il n'a rien perdu. Il rit. Ferme la porte. Tout. Donc, mes gens, on dit tout cet argent, tu es locataire. Pourquoi? Parce que, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, dans la vie, je vais vous donner un conseil. La vie, quand vous avez perdu votre maman, sachez que vous avez tout perdu. Quand vous avez perdu votre maman, vous avez tout perdu dans la vie. Mon argent, je vais vous raconter, se trouve dans la scolarité de tous mes cousins. Il est venu dire bonjour à mamie. Tout. Ça va. Crrr. Ah bah. Mon argent se trouve dans la santé de mes oncles, de mes tantes, évacués en France. Maman, excuse-moi, tu dis à Gaël de prendre genre 15 minutes pour laver l'enfant. Après. C'est elle qui lave l'enfant. Ouais. Tu sors avec sa lèvre. Non, c'est parce que là on est en train de faire le ménage en haut. Ok. Donc vous avez ramené ses affaires? Oui. Ok, elle va le laver alors. Coucou. Tata Gaëlle va te laver. Tout. Oh. Donc, je vais vous dire que mon argent se trouve dans ma famille.
Mon argent se trouve dans les deuils. Mon argent se trouve dans les mariages. Mon argent se trouve là où tu dois donner pour qu'on te valorise. Mais je suis sûr que si ma mère était vivante, elle allait limiter tout ça et elle allait faire des choses. Vous savez, hein, la personne qui me parle de location, tu n'as rien compris dans la vie. Tu n'as rien compris dans la vie. J'ai tellement eu une belle vie et je continue à l'avoir. Si être locataire au Cameroun, pour vous, c'est un échec, ça veut dire que vous êtes des misérables. Parce que être locataire, c'est un luxe. C'est un luxe. C'est une garantie de crédibilité, en fait. Je ne pouvais pas. D'ailleurs, ça ne faisait même pas partie de mes projets construits au Cameroun. En ce moment-là, pour acheter une maison au Cameroun. Je ne comprends pas. Quelqu'un qui vous raconte comment la vie est faite, au lieu de vous dire, au lieu de tirer des leçons et de comprendre pourquoi cette personne est comme ça. Toi, tu viens parler de location. Ici, je paye plus de 1000 euros. Est-ce que c'est sûr que tu as 1000 euros là où tu travailles? Pose-toi même déjà la question que pourquoi tu payes 1000 euros par mois, tous les mois, alors que tu peux construire avec cette maison. C'est pour ça que ces Janango vous insultent souvent. Pose-toi la question. Est-ce que tu m'as vu être logé chez ma tante, chez mon oncle, ou bien squatter quelque part, ou être dans un quartier comme celui de Zoua? Pose-toi la question, puisque l'argent n'est pas fini. Pose-toi la question que, mais tata Guylaine, pourquoi tu ne restes pas au Mont-Fébé là? Parce que je peux loger un an au Mont-Fébé sans payer un sou. Pose-toi la question que, tata, pourquoi tu préfères meubler ta maison à 20 millions de francs alors que tu peux acheter un terrain et construire à ce montant? Pose-toi. Parce que ne parle pas de ma vie au passé. À l'imparfait. Je ne suis pas Marlène Mvoutou qui parle de sa misérable vie à l'imparfait. Moi, je parle de ma vie, de l'imparfait, du futur et du présent. C'est la garantie. C'est tellement bête de poser des questions comme ça. C'est tellement bête. Vous ne comprenez pas quoi. Va poser la question à Marlène Mvoutou. Pourquoi elle n'a pas fait telle ou telle chose avant? Parce qu'elle est à zéro là. Elle est au titre zéro. Elle est en bas de l'échelle zéro. Zéro tout rond. Donc, mes gens, Daniel m'a donné ce qu'on appelle argent. Ça dit, Marthe Chopard, tu as vu la vie que j'ai là? Si ça finit aujourd'hui, ça va reprendre demain. Parce que qui a bu, boira. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est pourquoi dans ma vie, regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu fais pour avoir de l'argent. Tu vends les sacs à 100 euros. Tu vends les trucs à 50 euros. Mais Marthe Chopard, est-ce que tu sais que 50 euros, c'est la matinée ici? C'est les dépenses de la matinée. En matinée. C'est 50 euros, c'est ce qu'on dépense ici en matinée. Tous les jours. La baguette à la boulangerie française, au machin là, c'est 350 euros. 350 francs CFA. Là où toi tu achètes à 150. Celle de Lydia, je ne sais même pas dans quel vol elle a pris. Moi, je ne sais pas. Lydia, mon argent finit dans le luxe. Hein. Mon argent part dans le luxe. Je ne peux plus voyager en classe éco. Jamais de la vie, de ma vie. Je ne peux plus voyager, ça fait des années. C'est là où mon argent part. Et je fais ça parce que je sais que mon argent ne va jamais finir. Je fais ça parce que je sais que ma retraite est garantie. Je fais ça parce que je sais que j'ai tout pour tout faire. Il ne faut pas que les gens vous bouent le cerveau que la maison... Vous croyez que la maison au Cameroun, c'est quoi? Pour moi, la maison au Cameroun coûtera cher parce que c'est clair que je serai sur un terrain
qui va coûter extrêmement cher. Forcément, la maison va coûter cher. Si c'est les conneries que les oies construisent à petit marché là-bas, là où à 10 millions, tu as le terrain, c'est quoi? C'est ça que vous appelez maison? Non, moi, j'habiterai jamais là-bas. Hein? Hein? L'héritage de mes enfants, c'est leur diplôme. L'héritage de mes enfants, c'est l'école qu'ils ont fait. Voilà Loïc, comme il ne travaille pas aujourd'hui, il est descendu laisser le bébé. Il supplie que la bonne lave le bébé parce qu'il va faire le ménage chez lui avec sa compagne. Ils vont faire le ménage à fond. Parce qu'ils sont pas, ils travaillent pas aujourd'hui. Vous parlez même de quoi? Un voutou. Sache que c'est 2 loyers. Quand je vous parle, vous parle d'un seul loyer. Il est au-dessus de moi. Vous avez compris? Si nous on racolait la vie, Loïc serait en train de rester ici, puisque j'ai 3 chambres, 3 salles de bain. Et il n'y a personne. Il serait resté ici. Pourquoi prendre deux appartements? Vous savez, quand vous ne connaissez pas les vies des gens, laissez Marthe Chopard. Marthe Chopard va enlever le pain qui est sur la porte de ton père. Tu mets un rideau. Tu lui refais cette maison pleine de microbes. Demain, je publie le trou où ton père chie. Demain. Et demain, je publie la vidéo où quelqu'un est venu acheter l'eau chez ton père et ton père n'a pas remboursé la monnaie. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Apparemment, tu m'as oublié. La femme de ton père fait la sauce avec l'arachide garoua, comme toi. Depuis quand au village, on fait la sauce avec l'arachide garoua? La misère de ça. Regarde l'état de ton père. Toi, tu viens parler de ma mère? Tu viens parler de ma mère? Tu peux parler de ma mère? Si je mets la photo de ma mère, là, Chopard, je ne sais pas ce que tu vas devenir. Hein. Alors, quand je framponne, ne venez pas dire que grande dame, ceci, cela. Ça n'enlève pas l'argent dans mes poches. Ça n'enlève pas mon bien-être que j'ai partout en France et en Suisse. Oui. Pendant qu'elle vous parle, alors qu'elle c'est une assistée. Voilà Linda qui a publié ses papiers. Une assistée comme celle-là. Hein? Requérant d'asile de son état. Comme celle-là. Hein? Qui vient épouser un vendeur de pain chargé. Elle veut parler, elle veut ouvrir sa bouche sur Madame Chapuis. Vendeur de pain chargé. Pendant que les femmes épousent, pendant que les Sénégalais vendent le pain chargé au Cameroun, tu prends l'avion, c'est la même chose que tu vas épouser en Europe. Pain chargé. C'est ce que ton mari fait pour gagner sa vie. Et tu dis qu'il est actionnaire. Il est actionnaire à McDo. Il est actionnaire et paye le loyer social. Tu sais où les actionnaires vivent? Hein? Tu peux porter plainte à Serge Anango. Nous tous, on va d'abord sortir des vidéos où tu insultes la première dame. Koutelina. Tu peux porter, tu as d'abord l'argent pour payer un avocat. Tu as l'argent pour payer un avocat. Portez plainte. Voilà, au tribunal de Paris, maman la gueule de ça. Alors qu'elle dort au foyer. Malais, fais la vidéo là où tu fais à manger, on voit. Ne fais pas les histoires que tu t'assois chez quelqu'un, tu montres la table, tu montres ceci, c'est chez ton frère. On m'a dit que c'est là-bas même c'est chez ton frère. Montre-nous où tu habites. Fais comme Guylaine Chapuis. Même comment c'est que tu es locataire aussi. Tu payes 375 € ou 325 € de loyer par mois. Hein? Qui m'écrit là même? Si ça me veut que je le dépanne, qu'il fasse une vidéo. Qu'il fasse une vidéo. Parce que je vois quelqu'un qui m'écrit là que ça me... Qu'il fasse une vidéo. Tout ce qu'il a fait sur moi, il dément. Et qu'il m'insulte copieusement comme président. Comme président. Comme ça, je vais le dépanner. C'est la condition. Je suis vicieuse, hein, je suis une femme vicieuse. Hein. Vous ne me connaissez pas.
On dit que oui, tu nous as montré ta gentillesse, ta joie de vivre. Quand on voit ce que tu fais sur ton mur et tout. Oubliez ma joie de vivre. Sachez que chacun a son côté animal. Avec vous sur la toile, ça sera la personne qui me cherche, j'ai le côté animal. Dites à Lydia que si je vois encore un semblant de truc me concernant sur son mur, je publie le corps de sa mère et le corps de sa soeur qui est morte du sida. Je blague pas, hein. J'ai déjà toutes ces photos. C'est toujours vos familles que vous maltraitez qui nous envoient les photos. Et ça ne m'a pas coûté grand chose. Ça m'a coûté 40 000 pour les 2 photos. C'est tout. Ça m'a coûté 40 000 francs. Et je paye. Voilà. Toutou. Tu vas prendre ta douche? C'est ça qui est ça. Dada, dada, dada. Voilà, 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 voilà. Non, on ne touche pas les téléphones. On ne touche pas, on ne touche pas, on ne touche pas. C'est ça. Assuré. Toutou. Que. Donc, là où c'est là. Là où c'est là. On dit que Gaël doit le laver. Non, elle est occupée. Ah! C'est grave là-bas. Où? Dans la 3e chambre. Il y a quoi? Ils sont en train de ranger. Ah, ok. C'est ça qu'il porte aujourd'hui. Il ne fait pas froid. Je mets le pull. Mais tu... Ah, ok. Donc, vous savez, c'est incroyable. Loïc va prendre... Bon, c'est finalement lui qui donne le bain à son fils. Depuis que ce bébé est né, Loïc a opté de faire le bain de son bébé dans la chambre de sa mère tous les jours. C'est ici que son bébé prend la douche, prend son bain. On dit qu'il a été en prison. Vous tous, c'est toi qui as été en Kondengui. Si moi j'ai une mère qui a été en Kondengui, je me pends, hein? Vous tous, si j'ai une mère qui a été en Kondengui, je ne sais pas comment tes enfants font pour t'assumer, mais franchement, ils t'assument comment en fait? Parce que là, tu as été en Kondengui, ils t'assument comment? Hein? Tu as montré à Aline Zomobem, tu montes le petit canapé de 250 € de ta fille. J'ai bien vu l'appart de ta fille. Et tu n'as même pas honte de montrer ça parce que ta fille aurait pu avoir mieux. Hein? Parce que si je te monte maintenant te montrer l'appartement de Loïc, tu vas te confirmer le code. Il faut même que je monte te faire le live là-bas. Une fois que tu vois l'appartement d'un banquier, tu as compris, non? Tu veux te comparer à Madame Chapuis. Tu montres l'appartement de ton enfant pour dire que Aline Zomobem n'a pas accouché. Mieux vaut ne pas accoucher que d'avoir des enfants qui se sont retrouvés à la DAS. Des enfants traumatisés à vie. Traumatisés à vie. Comment on te lance partout comme ça? Hein, Toutou? Coucou, comment on te lance partout comme ça? On dit que tu pèses trop. C'est vrai. Hein? Hein? On dit que tu pèses trop, c'est vrai. Alors, il dit non, il ne pèse pas du tout. Donc voilà la situation. Donc Zoa, les autres vidéos arrivent là où ton père prend l'argent de l'eau. Tu avais demandé hier qu'est-ce qu'il travaille à l'ambassade. Ton père va dire s'il travaille à Kamote. Maman, un type de plus de 80 ans qui vend l'eau pour vivre. Il vend les 200, les 150. Et toi, tu viens te vanter devant Madame Chapuis. Tu ne trouveras pas ça. Zoa, je n'avais pas de papier. Quand j'ai fait voyager le frère de ma mère en France, évacuation sanitaire, il a fait 9 mois à Ibis Bagnolet, à l'hôtel Ibis Bagnolet. 3 mois d'opération. 9 mois à l'hôtel Ibis Bagnolet, payé par mois. Je n'avais même pas encore de kaolo. Tu as compris?
Renseigne-toi dans ma famille. Renseigne-toi. Tous ceux qui ont les licences, les doctorats, les 2A, c'est moi qui ai payé leurs études. Voilà pourquoi Dieu continue à me donner. Faites du bien dans vos familles. Ne soyez pas comme Zoazoa, ta famille misère. Ton père misère. Toi, tu viens me parler? Ton père misère. Regarde l'état de l'insalubrité où ton père vit. Toi, tu viens parler à Madame Chapuis. Ta ta ta. Que. Dou. Ah, le bain. Hein? Quelqu'un reste tranquille, vous venez le provoquer. Reste tranquille, vous venez le provoquer. Tu viens provoquer une femme qui n'a même pas pu. Tous les jours, je pleure souvent ici, mes gens. Parfois, je suis en Europe comme ça, je pleure. Je dis, ouais, où est ma mère pour venir vivre tout ce bonheur? Où est ma mère? Elle est où? Hein? Toi, tu viens parler. Toi, tu as même encore ton père chie dans le trou. Avec l'arthrose de ça. Je ne sais même pas, peut-être, est-ce qu'il arrive même encore à se courber? Parce qu'à cet âge-là, l'arthrose a déjà bouffé les genoux. Il chie dans le trou, comme au village, au cœur de Bolova. Toi, tu viens parler aux gens. Tu viens parler, tu peux parler aux gens. Hein? Il dort sur un canapé de 2 places. Et pour là, 1 mètre, c'est 98. Il est géant, maigre. Tu sens que le type là, c'est la famine. Hein? Toi, tu viens dire, les gens viennent dire que oh, elle publie. Toi, quand tu parles des familles des gens, tu ne peux pas. Vous croyez que ça ne fait pas mal. C'est seulement que c'est Facebook, c'est le cardio. Oui. Sachez que nous, on a mal, mais on ne pleure pas. Il y a l'autre, Lydia, qui a dit qu'elle est de Yaoundé. Tu pleures. Tu commences à pleurer. Je t'ai dit, tu la boucles. Si tu ne la boucles pas, je publie. Ce sont tes cousines même qui m'ont envoyé des photos. Elles ont dit que tu es tellement méchante que tu ne leur donnes même pas 1 centime. Que tu es venu te pavaner. Tu n'as même pas encore mis pied chez ton père. Lydia fait le live quand tu es chez ton père, on voit. Que tu n'as même pas mis pied là-bas. Hein? Et que tu as une tante ici, là, à Apollo Bar. À Apollo Bar. Ta tante l'a fait le poisson brisé. Elle aussi a un tas d'enfants comme ça, là. Aucun ne travaille. Hein? Mais c'est tout. Le bien-être, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Le bien-être, c'est si tu as commencé par vivre bien, à apprécier la vie, apprécier la belle vie ou la bonne vie. Hein? C'est tout. Moi, je suis parfaitement d'accord avec toi, Coralie. C'est tout. Est-ce qu'ils peuvent comprendre ça? Voilà les vrais intellos, les Coralie. Voilà rien qu'à la lit, on sent qu'elle a fait les jours à l'école. Même quand mon fils était sur la toile, sur le mur comment on l'appelle? De Ducamer, on voyait sa façon, sa manière de s'exprimer, sa manière de respecter les gens. Même quand les gens venaient, on disait, oh, il y a tel qui a insulté ta mère. Il dit, moi, je ne me mêle pas. Je n'insulte pas les mamans. Je n'ai pas appris à insulter. Il disait toujours, il n'a jamais intervenu pour dire que comme tel a insulté ma mère. Et quand j'ai discuté avec Lolo, il pouvait me tuer. Il aime Lolo jusqu'à. Même quand j'étais en feu avec Lolo, oh, c'était la préférée de Loïc. Hein? C'est elle qui m'a cherché, c'est la fille là qui m'a cherché. J'ai dit dites à Lydia qu'elle ouvre encore un jour sa bouche sur moi. Pac! Je vous jure, ça sera un corps couché, caricaturé en plus. Et elle-même avec. Vous ne me connaissez pas. Moi, quand on me cherche, on me trouve. Hein? On me trouve. Zoa, attends le WC de ton père. Tu vas me dire si les bidets, tu ne pouvais pas mettre même un bidet autour de ce trou-là pour qu'il arrive, il s'assoit au moins sur le bidet. Hein? Sale chose comme ça là qui vient me parler. Mandiata. Elle est allée mendier chez Nathalie quoi a écouté mon conseil. Que ne tente même pas, cette femme c'est une vampire.
N'accepte pas un enfant volé, un enfant déjà qu'on a volé. C'est même déjà un enfant qui a même déjà trop de problèmes dans sa vie. N'accepte pas qu'on t'amène les démons dans la maison. Heureusement qu'elle m'a écouté. C'est tout. Vous croyez que quand nous on fait des choses, c'est toujours sur Facebook qu'il faut... Tu pouvais imaginer que Nathalie quoi vient ici chez moi. Tu peux imaginer. Avec son mari et ses enfants. Tu peux imaginer ça, Zoa. Parce que toi, dès que tu as quelque chose, tu filmes, tu montres. Tu as quelque chose, tu filmes. Tu sais à quel mariage j'irai aujourd'hui, Zoa. Tu sais, je ne sais même pas. Si tu pouvais fréquenter la catégorie de personnes que je fréquente, Zoa, c'est que les gens ne respirent pas sur Facebook. Mais tu dois avoir le reflet de ça à travers mon cadre. Tu sais que si c'était les gens comme ce que Fashion Congo ça a publié là, est-ce que j'ai besoin d'avoir ce cadre-là? J'aurai le cadre exactement comme ce que tu as là dans ton machin où tu dis que tu es à la maison. Ah, merde. Kai. Elle a bagarré avec la... Voilà ça, voilà ces histoires qui sortent, non? Une sale femme, jusqu'à bagarrer avec la femme de son frère. Une sauvage. Une sauvage comme ça, là. Elle a dit elle est de Yaoundé, que je ne vais plus marcher à pied, que peut-être elle va seulement marcher en voiture. Mais Lydia, j'ai toujours marché en voiture, je ne marche pas à pied. Je ne marche pas à pied. Tu que tu vas envoyer les gens me braquer, tout ça. Lundi, on a déjà coupé la vidéo. On va te convoquer. Tu ne me connais pas. Sale chose comme ça. Toutes les voleuses d'enfants disent qu'elle a la fille même qui dit que c'est sa fille. C'est la fille de sa sœur. Hein? Qu'elle a volé, elle a amené en Europe. L'enfant allait faire son bébé avec un arabe. Voilà alors les gens qui insultent Chapuis. Que tu ne l'as jamais cherché, tu ne la connais même pas. Tu pars où? Ok. Oh. Ok. Tu sors. Tu sors de ton bain pour aller où? Ok. Il était scotché à la télé, comme il y avait les feux d'artifice là, non? Scotché, il était, j'ai dit, concentré, hein? Oui? Hein? Zoa, on est en train de me demander qu'est-ce qu'on fait des rideaux qu'on a changés. Zoa, viens chercher les rideaux, tu vas mettre chez ton père. Il faut envoyer à Martin Chopard. Dites à Zoa, s'il vous plaît, on est en train de me demander ce qu'on fait des rideaux là. Les rideaux que j'avais de l'autre côté. On va donner à Zoa pour qu'elle aille donner elle a accroché chez son père. J'étais comment? J'étais les rideaux comment? Il faut donner. Il faut donner aux gens. Est-ce qu'on jette les choses comme ça, donc? Ok. Oh. Je vais envoyer en livraison chez Zoa. Avec son numéro de téléphone. C'est tout. Il ne faut pas avoir honte, hein. Zoa, c'est pas à toi que je donne ça à ton père. Laisse ça, laisse. Oh. Moi, j'ai déjà dit. C'est la loi du talon. On dit quoi, talon, non, Louis? Talon ou talent? Talion. Talion. La loi du talion. Tu me cherches, tu me trouves. C'est tout. Tu me cherches, tu me trouves. Zoa, je suis sur toi. La paix que tu es venu chercher, c'était parce que tu voulais arriver chez moi, venir me faire la sorcellerie. Et quand tu as vu que j'ai accepté la paix et que j'ai refusé l'amitié, c'est comme ça que tu entres encore en guerre contre moi. Tu crois que je pouvais t'accepter chez moi, une sorcière comme toi? C'est les gens qui ne... Moi, je suis Bamoun. Je vous lis. Zoa, tu es une grosse sorcière. Je suis Bamoun, c'est la différence.
La même sorcellerie que tu as, c'est la même sorcellerie que Mvutu a. Belle. Vous avez la même sorcellerie. Et la sorcellerie d'Mvutu, c'est mélangé avec le gâtement de sa mère. Sa mère l'a gâté. La mère d'Mvutu l'a gâté. Mvutu ne peut plus rien faire de sa vie. Belle. Elle ne peut plus rien faire de sa vie. Tu m'appelles Belle. Oui, oui. Elle ne peut plus rien faire de sa vie. Mvutu. Parce qu'Mvutu a insulté sa mère. Elle a tapé sa mère. Elle a porté plainte à sa mère. C'est fini. Quand, je veux même pas, quand ça sort même de ma bouche, ça me fait bizarre, mes gens. Belle. Hein? Ça me fait bizarre. Donc, les gens qui vont dire que les parents et tout, quand ils parlaient de ma mère, vous étiez là. Moi, j'abats, j'atomise. Ouais, Dorothée. Vous étiez là quand Loïc m'a supplié que je laisse Zoa. J'ai laissé. J'ai abandonné le problème. J'ai même envoyé les pains lui donner quand elle a demandé. Là, voilà encore qui revient m'attaquer. Et vous dites que je ne réponds pas. Que je ne publie pas les bêtises. Zoa va te publier, va publier toute ta vie. Tu me fais chier, toi. C'est quoi cette énergie-là? Oh, c'est trop, frère. Loïs dit que Soana a beaucoup d'énergie. Maman, c'est quoi l'énergie que tu as? Hein? En plus, il ne pleure jamais, donc. Tout. Papa, faut doucement, non? Ah. Je fous pas fort. C'est pas c'est un peu dur. Ça, on met pas là. Il faut mettre beaucoup de soupline dans ces serviettes. Ah, maintenant, c'est madame qui a pris. Mais. Et Dorothée, est-ce que moi j'écoute même ce qu'ils disent là? Je paie, j'agis. Parce que quand les gens restent tranquilles, vous croyez qu'ils ne savent pas comment faire le clash. Le clash, c'est que quelqu'un t'attaque. Ne réagis pas à la même hauteur. Monte 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 escaliers. Tu te mets en haut. Tu atomises. Le genre que ça peut même prendre le cerveau. C'est comme ça. Comme ça, quand tu vas... J'avais dit à Ngossa ici que si tu continues à me caricaturer, alors que je ne t'ai rien fait, ce que je vais sortir là sur mon mur, tu ne vas pas te remettre. Heureusement qu'elle a compris tout de suite. Et elle s'est tue. Elle a compris et elle s'est tue. Voilà. Parce que si elle avait continué, ce que j'allais mettre sur mon mur, en caricaturant pareil, elle n'allait jamais se remettre. Les gens ne me connaissent pas. Est-ce que Lydia savait que je peux aller jusque-là? Lydia, j'ai les photos, même ta tante, même qui a Apollo, c'est même elle qui a même donné à l'autre. Ça dit que toutes tes cousines, prêtes, 40 000, on a tout sur toi. Moi, je vous ai dit, il n'y a ni père, ni mère, ni famille. Toute ma famille, j'ai positionné. Mes frères, mes soeurs, mes enfants. Le reste là, vous allez trouver des gens qui ont leur vie parfaite. Vous n'allez pas trouver les misères comme dans vos vies là. Et même si vous partez les filmer, même s'ils étaient dans la vie, où est mon problème? Ce sont mes parents. Zoa, c'est ton père que j'ai publié là. Celui qui t'a mis au monde. Hein? D'accord, Dorothée. D'accord.
Elle est Yambassa. Elle est Yambassa. Elle est Yambassa, c'est pour ça que, voilà. Elle va attaquer, elle va trouver. Ok, il est quelle heure? Parce qu'il faut que j'aille chez l'esthéticienne. Après l'esthéticienne, j'ai rendez-vous à 11h. C'est tout. Donc, soit, en conclusion, tu dois comprendre que tu es calme pour le moment. Donc, même la vente de Bangala en Colombie, là où tu disais qu'on va envoyer l'argent à la mère de Bogos en Colombie, tu crois qu'on ne savait pas que tu fais dans la drogue? On savait que tu fais dans la drogue, hein, Zoa. Tout ça, vendre la drogue aux enfants des gens, tout ça, ça t'a donné quoi? Regarde la cuisine où tu prépares. Makauna ou Tamianga, tu vas voir. Ils n'ont aucune idée de tout ça, Coralie. Leur bonheur, c'est au niveau de... On m'a déjà envoyé la photo de la maison de Lydia là. On m'a envoyé. Donc, c'est au chaud. Donc, moi, ces femmes-là me surprennent. Donc, quand tu as construit la maison, ta vie s'arrête là. Tu ne sais pas que l'investissement humain sur l'humain, c'est plus que tout ça. Vous savez, vous ne comptez pas ça. C'est les petits papins mouillés, avec les murs fendus. Je vais publier tes murs. Tu vas me dire si c'est ça que tu appelles maison. Hein? Gaël? Dada? Coucou? Ben. On te met ton lait. Donne-moi ma vitamine. C'est tout. Bon week-end Dorothée, bon week-end, c'était... Ah, Madame Poulet, bon week-end à vous et tout et tout. Je ne suis pas une clasheuse, mais je réplique quand même. Et c'est ma manière de répliquer.